Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je parle assez fort. Très bien. Ça, c'est pour la télévision, le micro. Bonjour à tous. Je m'appelle Francis Goujon. Je suis le directeur marketing des projets spéciaux pour Réseau Charlevoix. Nous sommes contents de deux choses aujourd'hui. C'est une belle journée. Premièrement, on est vendredi, donc très belle journée. Puis deuxième chose aussi, nous sommes très contents de voir l'engouement, la participation, les gens qui sont intéressés au dévoilement du panneau aujourd'hui. Alors merci d'être ici aujourd'hui. Cette année, on célèbre le 100e anniversaire, pour ceux qui le savent, du chemin de fer, cette année en 2019. Le premier passage du train également jusqu'à la Malbaie qui relie Québec à la Malbaie. Alors, il n'y a pas meilleure occasion aujourd'hui de rendre hommage aujourd'hui à la première gare, l'ancienne gare de Baie-Saint-Paul, qui était située juste ici en passant, pour ceux qui l'auraient vu dans le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un dévoilement d'un panneau hommage, justement, en lien avec cette ancienne gare-là. Le dévoilement va avoir lieu en deux parties. Il va y avoir une première partie ici. Il y aura une deuxième partie de l'autre côté. Alors oui, on va bouger, on va se promener de l'autre côté tout de suite après. Juste avant d'en faire le dévoilement, j'aimerais inviter M. Jean Fortin, le maire de Baie-Saint-Paul, à venir dire quelques mots. Merci, Francis, de cette présentation-là, de cette mise en bouche-là, de cette activité, qui est une très belle activité, une activité qui était attendue aussi. Hein. Entre autres, je salue là, les membres du conseil municipal qui sont là, dont Luc, entre autres, qui était un qui en a parlé plusieurs fois. Du rappel qu'on pourrait faire ici de la place de la gare. Et je veux saluer tous les conseillers municipaux qui sont là. Saluer, il y a le représentant de Mme Foster qui est avec nous également, que je salue. Les gens de Réseau Charlevoix. Également, deux personnes qui ont travaillé, je sais, avec Réseau, mais c'est intéressant parce que c'est deux personnes qui sont aussi des partenaires de la ville avec qui on travaille. Rosaire Tremblay, Guy Paquette, des gens qu'on apprécie et je sais qu'ils vont nous présenter, c'est le fruit de leur travail. Donc, un beau travail puis je salue évidemment Réseau Charlevoix, toute l'équipe qui est là, Nancy, tout le monde. Les gens, je sais qu'il y a des gens du train aussi qui sont là, puis la population également. Donc, ça démontre l'intérêt que vous portez au chemin de fer. Je pense qu'il faut le dire, au chemin de fer. Souvent, il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi le chemin de fer 100 ans est encore actif et de plus en plus. Hier, on avait une rencontre du CA de Réseau, puis on voit que le chemin de fer a un engouement, un engouement assez exceptionnel, assez étonnant. Et il est en train de faire sa place comme un élément incontournable, je pense. Un élément incontournable de l'expérience charlevoisienne, de l'expérience touristique dans Charlevoix. Et ce qu'on vient souligner par contre ce matin, c'est l'expérience aussi globale du transport, hein, parce que c'est du transport de personnes, de marchandises, mais aussi de personnes. Et donc, à Baie-Saint-Paul, à l'époque, il y avait une gare qui était magnifique, qui au fil des années a été déconstruite, reconstruite, il y a eu toutes sortes de choses, mais qui était magnifique. Et depuis l'idée de relancer le chemin de fer, déjà cette idée-là d'avoir quelque chose qui garde la mémoire, qui garde en mémoire cette gare-là, l'impact qu'elle avait à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix, mais en particulier ici à Baie-Saint-Paul, était au cœur d'un certain développement aussi à l'époque. On parle de développement économique quand on parle de ça. On se rappelle hein, de ces choses-là en même temps. Et c'était important depuis ce temps-là qu'il y a eu des discussions pour qu'on en vienne à rappeler la présence de cette gare-là. Et même, il y a eu déjà des projets pour la faire revivre, cette gare-là. Moi, j'ai participé déjà à l'époque avec l'ancien conseil de la ville de Baie-Saint-Paul à des projets de la faire revivre qui n'ont pas été menés, n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, mais on voyait depuis tout le temps et on avait beaucoup de commentaires aussi de nos citoyens, citoyennes qui
qui nous disait souvent hey, cette gare-là, pour beaucoup qui ont connu, hein, et beaucoup encore, même il y en a certains qui ont fait le trajet aussi en train. Il y a des rappels là-dedans qui sont des rappels importants, puis je pense qu'ils viennent consolider aussi hein, l'attachement qu'on peut avoir à la voie ferrée dans Charlevoix, au train, puis maintenant à ce que c'est devenu, hein, cette expérience-là. Donc, merci à Réseau. Hein, je salue Réseau, je vous remercie. Merci Francis pour le travail que, assez rapidement de t'être retourné puis d'avoir travaillé quelque chose là-dessus. Salutations à Rosaire qui a travaillé, qui a accepté de travailler là-dessus. Guy, évidemment, on va découvrir tantôt quel a été ton apport en lien avec ça. Mais merci beaucoup, Guy, encore une fois. Qui participe à des projets à caractère collectif aussi avec qui met son talent hein, au service de la population, pour au service souvent hein, du rappel à sa manière, du rappel de certains événements et certains enjeux, certains endroits de Baie-Saint-Paul aussi, puis de Charlevoix. Donc, merci à vous deux, merci à Réseau. Évidemment, pour le reste, ben, on a hâte de voir de quoi tout ça va avoir l'air. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, M. Fortin. Bien, sans perdre de temps, on va faire le dévoilement de la première partie du côté historique et je remercie déjà d'avance le Centre d'archives régionales de Charlevoix qui a contribué aux photos qu'on va voir. Là, je ne me suis pas pratiqué à enlever la toile, alors j'y vais. Alors, l'idée, c'est de rendre hommage visuellement à travers des photos qui ont été des moments importants, des photos de l'ancienne gare, justement, vers 1925, des gens qui attendaient la gare à l'époque, M. Rodolphe Forget, évidemment, qui est l'instigateur du chemin de fer, et le premier train qui a fait le train, c'est le train inaugural. En fait, encore une fois, merci au Centre régional d'archives de Charlevoix. Et j'inviterai à l'avant pour une prise de parole Rosaire Tremblay, qui vient du Centre d'archives. Merci. Merci, Francis. Bonjour tout le monde, les membres du conseil municipal, monsieur le maire, les gens de Réseau Charlevoix. Guy, Guy, un collaborateur dans le milieu depuis toujours. Je le connais depuis qu'il est arrivé à Baie-Saint-Paul. Et les employés, bref, vous tous et toutes. Deuxième événement pour moi et je suis content d'avoir collaboré avec Francis et Guy, Réseau Charlevoix, pour cette réalisation-là. Juste quelques petites notices historiques. 1er juillet 1919, train inaugural, OK? Mais l'aventure du chemin de fer de Charlevoix remonte à bien plus longtemps. Elle remonte bien sûr à Forget. Forget qui en avait fait un enjeu de campagne électorale fédérale lors de la campagne de 1908. Il avait promis aux gens de Charlevoix que si vous m'élisez, je vais vous construire un chemin de fer qui va réunir la Côte-de-Beaupré ou Sainte-Anne-de-Beaupré et Clermont. Parce qu'il avait aussi, dans son collimateur, l'idée de construire une usine de pulpe et de papier à Clermont. Alors d'où l'idée d'avoir un chemin de fer. On ne bâtit pas un chemin de fer comme ça qui mène vers rien, si vous voulez. Alors, il fallait qu'il y ait une usine à l'autre bout. Alors, il présente tout ça. Il est de Montréal, donc il est banquier de Montréal. Alors, avec une telle promesse, vous comprenez que les gens de Charlevoix s'emparent de sa candidature, et ça va de soi, et il est élu sous la bannière conservatrice, donc un bleu, qui est élu ici dans Charlevoix, et il en fait donc sa campagne. Et après l'élection de 1908, il commence le chantier en 1909, où tout ça se met en branle et progressivement, le chantier va évoluer pendant quelques années, soit jusqu'à l'inauguration, Francis le disait tout à l'heure, du 1er juillet 1919 avec le train inaugural qui est ici. Il n'y a pas encore de gare. Alors, aujourd'hui, on est à quelques jours près d'un événement qui avait marqué Charlevoix. Imaginez le train inaugural et dans lequel Forget n'est même pas présent.
ni lui, ni sa femme, ni sa fille Thérèse. Et il est décédé au début de l'année, en février 1919. Donc, il n'a pas pu prendre place à bord du train inaugural, imaginez, de son projet qu'il avait mené. À travers sa compagnie aussi, hein, il faut le dire, à travers la compagnie Richelieu et Ontario, à l'époque, qui finançait le projet. Et ça m'amène à vous raconter une anecdote concernant Forgette et ce projet-ci. Vous savez, construire une ligne de chemin de fer, ça prend beaucoup de sous. L'aventure, au départ, va relativement bien. Il ne pense pas, Forgette, que ça va coûter si cher. Sauf qu'à un moment donné, le train s'en vient, hein? Mais il manque de moyens financiers à travers sa propre banque ou sa compagnie, si vous voulez. Alors, il faut se tourner vers des ressources financières quelque part pour financer le projet. Alors, Forgette sonne ou frappe plutôt, hein, à l'époque, à quelques portes ici au Canada et au Québec pour essayer de trouver des financiers qui l'aideraient à réaliser son projet. Mais pour être honnête, peu de personnes y croient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a encore rien à l'autre bout, là. Il n'y a pas encore d'usine de construite. Et pourquoi on va construire un chemin de fer? On l'a même qualifié pour certains d'un chemin de fer sur la Lune, hein? Tellement que c'était un peu un projet considéré par certains comme étant une rêverie farfelue, si vous voulez. Alors, il ne reçoit pas beaucoup de support financier ici dans le Québec ou le Canada anglais comme tel. Alors, lui vient l'idée d'aller voir au-delà de l'océan, c'est-à-dire en Europe, pour aller trouver des subsides financiers. Alors, il part avec sa femme, Blanche MacDonald, et Thérèse Casgrain, qui va devenir Casgrain par son mariage avec Pierre Casgrain. Alors, sa fille Thérèse, et ils s'en vont en Europe, en voyage un peu pour le plaisir, mais aussi pour aller frapper à la porte de compagnies financières ou de bailleurs de fonds potentiels en France, voire en Angleterre. Alors, il s'embarque sur un navire et il va en France pour un séjour de quelques temps. Et au moment où son voyage est assez avancé, il n'a pas trouvé les subsides non plus. Comment voulez-vous que des Européens, des Français croient à un projet qu'ils n'ont jamais vu? On a beau leur raconter des choses, mais c'est quoi ça? Hein? C'est comme si nous, on allait vendre une idée, je ne sais pas, quelconque à un Français. Il va dire, bon, c'est quoi ton projet comme tel? Hein? Je ne crois pas à ça. Quoique aujourd'hui, c'est plus facile. Mais dans le temps, mettons-nous dans la peau des gens de l'époque, pas évident à croire. Alors, au moment où il est comme un peu déçu, il n'a pas trouvé les subsides qu'il voulait, on est le 2 avril, il achète son billet de retour sur un navire pour revenir vers le Canada. On est le 2 avril de 1912. Et voilà qu'il prévoit donc partir vers le Canada. Et tout à coup, à sa chambre d'hôtel, où il est en France, à Paris, quelqu'un lui amène une missive l'enjoignant de rester quelques jours encore. Il y a des potentiels investisseurs qui veulent le rencontrer. Alors imaginez que Forgette doit annuler son retour vers le Canada et décide donc de reporter à plus tard. Et ce faisant, il tournait le dos à un voyage qui aurait pu être pour lui fatal, parce que vous avez deviné qu'il devait prendre place avec sa famille à bord du Titanic. En effet, le Titanic est parti le 10 avril de Southampton, une petite escale à Cherbourg pour prendre les passagers français, une autre petite escale en Irlande par la suite, et ensuite vers le Canada pour le voyage fatal de la nuit du 14 au 15 avril 1912, où le navire a coulé au large de Terre-Neuve par 4000 mètres de profond et fait quoi? 1500, 1600 morts. Et comme la plupart des hommes, vous savez, de ce naufrage ont péri, les femmes et les enfants ont survécu pour beaucoup, mais toujours est-il que ce rendez-vous avec la mort a été pour lui, donc, raté. Et bon, et voilà. Et ainsi, il a pu donc continuer son projet et le réaliser. Quelques mots maintenant concernant la gare. La gare de Baie-Saint-Paul, j'ai jamais pu trouver la date exactement de sa construction, mais je présume, par rapport aux bâtiments qui entourent ici, tant de l'autre côté que derrière moi, chez ma cousine Denise et les environs, la gare aurait été construite entre août et novembre 1918.
OK? Et elle a perdu son chef de gare en 1984 environ. Et la déconstruction s'est faite le 22 octobre 2013, donc il y a quelques années. Voilà en gros les grandes lignes qui ont marqué l'histoire du chemin de fer. On pourrait en parler pendant des heures, mais toujours est-il que ça fait partie intégrante de notre histoire de Charlevoix, ce cordon ombilical, hein, je dirais, qui relie Charlevoix avec Québec. Longtemps, ce fut que le seul lien terrestre. Sinon, c'était des goélettes qui permettaient de rejoindre Québec. Les routes étaient plus ou moins carrossables entre Charlevoix et Québec. Alors, le chemin de fer, c'est vraiment la trace la plus importante là, au niveau des communications dans Charlevoix. Monsieur Fortin, qu'est-ce que l'ancienne gare représente pour les habitants de Baie-Saint-Paul? Mon Dieu, c'est un élément de patrimoine. On en a entendu parler tout à l'heure. L'ancienne gare, on parle ici d'une centaine d'années. C'est vrai qu'elle a été déconstruite en 2013 environ, mais ça a été un élément important de la vie sociale, mais la vie surtout économique de Baie-Saint-Paul pendant de nombreuses années, pendant près de 100 ans. Et donc, je pense que c'était important de pouvoir souligner la présence de cette gare-là ici. Puis en même temps, de souligner l'impact de Sir Forgette, Sir Rodolphe Forgette, qui a été pour Charlevoix quelqu'un d'important. Hein. À l'époque, le chemin de fer, il fallait le faire. Ça a été un homme d'affaires important, un politicien. Puis il y avait des choses ici à Baie-Saint-Paul. Il y avait une ferme expérimentale ici. Il y a des choses qui ont été également ici, là, qui a laissé sa marque. Donc, pour toutes ces raisons-là, là, c'était important pour nous là, de pouvoir le démontrer. Puis il y a beaucoup de citoyens qui nous en parlaient aussi, qui se disaient pourquoi on n'aurait pas à tout le moins, un clin d'œil à cette gare-là, là, qui était un beau bâtiment. À la fin, moins, là, il avait été rénové, il y a des endroits qui avaient été déconstruits déjà. Mais dans ces belles années, c'était un très beau bâtiment. Si on regarde justement derrière vous le monument qu'on a inauguré aujourd'hui, d'un point de vue personnel, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je suis très, très heureux de ça, d'avoir pu... ce panneau-là, déjà, ça fait quelques années qu'on en parle, qu'on regardait des signaux. Donc, pour nous, là, pour moi, là, c'est vraiment un aboutissement de quelque chose parce que ça fait plusieurs années qu'on a des discussions avec Réseau pour pouvoir souligner la mémoire de la gare. Guy Paquette aussi, je l'ai dit tantôt, hein, c'est des collaborateurs avec Baie-Saint-Paul qu'on aime bien. Rosaire Tremblay, le centre d'archives régional, Rosaire, Guy Paquette, moi je pense qu'en même temps, là, c'est des belles conditions de succès, ça. Et l'œuvre de Guy de l'autre côté, quand il nous explique là, sa démarche, et on connaît Guy Paquette, on connaît son approche, et je pense pour nous, là, c'est vraiment une très, très belle nouvelle. Puis la collaboration de Réseau aussi, je pense qu'il faut souligner l'implication de Réseau, de Mme Bellé là-dedans, d'avoir répondu là, aux attentes du conseil municipal par rapport à ça. Justement, parlons de Réseau. Vous parlez durant votre discours du train. Vous disiez que le train à Charlevoix, c'était assez exceptionnel. Est-ce que le réseau, le train apporte aussi... est-ce qu'il y a un impact positif pour la ville de Baie-Saint-Paul? Ah ben oui, ça c'est sûr. Pour nous, on est partenaire d'abord, financier. Moi, je siège au conseil d'administration avec Luc Goudreau comme conseiller. Mais Réseau, de plus en plus, je pense que, vous savez, je le disais, le chemin de fer, ça a été un moteur du développement, entre autres pour Baie-Saint-Paul. Hein, Rosaire en parlait. C'était c'était finalement le moyen de transport le plus sûr à l'époque. Mais en même temps, mais maintenant, ça a été quelques années où il ne se passait pas grand-chose. Mais maintenant, je pense que ça redevient un mode de transport intéressant. Puis, au-delà du mode de transport, c'est aussi, Réseau a réussi à en faire une expérience intéressante. Donc, pour plein de gens maintenant, parce que c'est un train touristique, on ne se le cachera pas, mais pour plein de gens maintenant, l'expérience de venir ici, dans Charlevoix, en train, c'est quelque chose d'unique dont ils peuvent parler, dont ils veulent parler. Là, on discute même de la possibilité de tester l'hiver maintenant. Et ça va être à découvrir. Et je pense que pour nous, là, donc, c'est évidemment un plus. Je vous raconte une anecdote. Moi, en 1976, j'ai acheté la golette, la MP 1000 que j'ai renommée la Calmie,
qui était pas loin d'ici. Et à ce moment-là, j'habitais à Sainte-Foy, près du boulevard du Versant-Nord. Et à l'occasion, je prenais le train, puis il y avait un monsieur Blouin qui s'occupait du train, qui ramassait les billets, je sais pas trop, là. Je pense que c'était son emploi. Et on est à quelques mois des élections de 76. On est en octobre probablement ou en septembre, puis je prends le train. Puis là, on se met à jaser ensemble, puis il me dit « Ah oui, tu restes là, puis t'as acheté le bateau, puis là, je vois qu'il est impliqué politiquement un peu, là, puis il dit « Hey, les élections s'en viennent, là, j'espère que tu vas voter à la bonne place. » Et puis là, je lui dis « je reste sur le boulevard du Versant-Nord. » Il dit « Ah oui, hey, il m'a arrêté chez vous. » Alors, au lieu de se rendre jusqu'à la gare de Cap-Rouge, il m'avait arrêté juste en face de chez nous. Il m'avait dit « Puis quand tu voudras reprendre le train, présente-toi sur le bord de la voie ferrée, je vais arrêter, je vais te prendre en passant. » Ça marche pas de même. Mais dans le temps, c'était comme ça. Alors, j'avais trouvé ça amusant, tu sais. Et de là, à partir de là, je me suis installé quelques années après à Baie-Saint-Paul. Toujours attiré parce qu'on venait en famille dans Charlevoix. J'étais très jeune, j'avais 8 ans. Mes parents nous amenaient à Saint-Siméon. On passait des vacances. On s'arrêtait toujours à Baie-Saint-Paul, acheter du pain, des tartes. Et puis il y avait le vieux pont, puis la vieille route. Puis bon, j'ai passé des moments extraordinaires. Et à force de passer ici, à Baie-Saint-Paul, j'ai toujours dit, je m'installerai ici, moi. J'étais ado, je venais camper ici. Ensuite, je me suis marié. Puis à ce moment-là, ma femme qui a parti d'une entreprise qui s'appelle les Immeubles Charlevoix, j'avais dit, on va s'installer à Baie-Saint-Paul. Elle a dit, penses-tu que tu vas m'amener dans une place perdue de même? J'ai dit, je m'excuse, c'est pas une place perdue, c'était une belle place. Finalement, j'ai réussi à la convaincre de venir s'installer avec moi à Baie-Saint-Paul. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours été à Baie-Saint-Paul. Et puis, je vais mourir à Baie-Saint-Paul, c'est à peu près certain. En tout cas, mon vœu est d'être enterré ici dans le coin. Maintenant, je vous explique ma toile. Alors, je voulais, par mon tableau, j'ai voulu rendre l'espace parce que Baie-Saint-Paul, c'est une baie, c'est une ville d'espace. On a de l'air partout, on est dans la nature. Et c'est ce que j'ai voulu représenter. J'ai pas voulu trop mettre de bâtiments, j'ai pas voulu rajouter l'ancienne gare, puis non plus l'atelier, parce que ça prend de la place aussi un peu dans le décor. Alors, mais j'ai juste mis les piquettes pour le futur atelier. Je les ai mis dans le champ parce que, ça a créé une controverse au moment de prendre la décision. Alors, j'ai pas mis l'atelier, puis j'ai gardé ça grand ouvert. Alors, puis on me reconnaît là-dedans. Donc, ce qu'on voit ici, on voit le vieux train qui s'en va. Le train qui faisait beaucoup de trains, là. Maintenant, les trains en font beaucoup moins. Alors, puis qui polluaient aussi beaucoup parce que c'était au charbon. Donc, le vieux train s'en retourne, on n'en a plus besoin, puis on arrive avec des trains récents. Et on voit des touristes qui se préparent à monter sur le train pour faire le parcours, soit vers la Malbaie ou ailleurs, là. Alors, c'est ce que j'ai voulu rendre. On voit un peu le chemin des Sœurs, des religieuses dans le champ, avec un certain monument à l'entrée du cimetière, mais j'ai un peu changé l'aspect des choses pour que, en fait, on soit devant un pays d'espace, dans la nature, où on invite les gens à venir nous visiter parce que Baie-Saint-Paul, c'est une ville d'arbres, c'est une ville pour les touristes. On essaie de recevoir le plus de gens possible, puis d'être accueillant puis hospitalier pour eux autres. Puis je suis toujours concerné par ça. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Merci. Au plaisir. Réseau
Réseau Charlevoix, c'est une OSBL, il faut savoir aussi, et gère surtout le train de Charlevoix, qui est un des très gros produits. Mais c'est aussi un marché public. Ça gère des équipements publics aussi, le chemin de fer, les gares. On a des billetteries là, sur tout le trajet de Québec jusqu'à la Malbaie. Ça veut dire des projets comme aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est une commémoration. C'est de rendre hommage à l'ancienne gare de Baie-Saint-Paul qu'il y avait eu vers autour de 1919 environ. Donc, c'est un moyen de rendre hommage. Donc, ça rentre parfaitement dans des projets spéciaux pour Réseau Charlevoix. Mais après, il peut en avoir plein d'autres dans l'année. Là. Alors, ce sera à suivre ce qu'on veut faire aussi. Là. Justement, aujourd'hui, vous avez dévoilé cette magnifique œuvre d'art. De l'autre côté, on voit aussi un panneau qui indique plusieurs données historiques. Est-ce que ceci s'inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine? Complètement. L'ancienne gare, là, pour les gens qui sont natifs d'ici, là, ça représentait beaucoup. C'est un symbole, la gare de Baie-Saint-Paul, là, qui était un connecteur, si on veut, vers la ville de Québec et sur un territoire complet. Le panneau ici, donc, s'inscrit dans l'identité de Baie-Saint-Paul aussi. Donc, c'est de rendre hommage d'un côté historique, si on veut, et d'un autre côté artistique aussi, qui fait partie de l'ADN, certainement, de la ville ici. Là. Concrètement, le réseau de train Charlevoix, c'est quoi? C'est combien de gares? C'est entre Québec et la Malbaie? Oui, donc Réseau Charlevoix, c'est entre la gare des Chutes, Montmorency, et qui va relier jusqu'à la gare de la Malbaie. C'est 7 destinations avec une gare centrale qui est ici à Baie-Saint-Paul. Aujourd'hui, le train commun l'opère, donc c'est 2 trains, si on veut, sur 2 trajets. Donc le premier entre Québec et Baie-Saint-Paul et le deuxième entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Donc la gare centrale ici sert de connexion, d'une escale, si on veut. Donc on change de train si on veut faire un trajet complet. Puis au total, c'est 125 km de voie ferrée. Alors, ceux qui connaissent ma peinture savent que je peins souvent, presque majoritairement, de l'espace parce que je suis un gars d'air, je suis un gars d'espace, j'aime l'espace. Et j'ai toujours, parce que avec l'espace, bien, il y a la liberté qui vient avec ça aussi. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je rends dans mes tableaux depuis que je peins, depuis mon adolescence. Maintenant, ce que j'ai voulu représenter ici, c'est encore l'espace, mais à partir de la voie ferrée. Quand on marche à la voie ferrée à Baie-Saint-Paul, on peut faire un 360 degrés. On voit les montagnes de Saint-Urbain, on voit les Low-Coudes, on voit la Rive-Sud, on voit le Cap au Corbeau, on voit le Cap Cabaret. Alors, j'ai voulu rendre ça un peu beaucoup. Et en même temps, on m'avait dit, il faut rappeler l'histoire. Et donc, j'ai mis à droite de la toile, on voit le vieux train qui s'en va, parce que c'est un train qui fonctionnait, qui était très, très polluant, et dans le temps, ça fonctionnait au charbon. Alors, on a le vieux train qui s'en va, qui fait encore de la fumée, puis on a le nouveau train qui est en gare et qui s'apprête à recevoir des passagers, et qui fait un peu l'orgueil aussi de Charlevoix ces années-ci, parce que ça devient de plus en plus populaire, ce train-là, qui nous fait découvrir des villages comme Saint-Joseph-de-la-Rive, Cap-aux-Oies, Saint-Irénée, Pointe-au-Pic et Petite-Rivière-Saint-François aussi, il faut le dire. Donc, j'ai voulu rendre l'esprit de Baie-Saint-Paul, l'âme de Baie-Saint-Paul, en peignant un paysage, un immense paysage où on peut respirer. Donc, c'est tout simplement ça que j'ai voulu exprimer dans ma toile. Alors, vous viendrez la voir, je vous invite à venir la voir. Maintenant, s'il y a d'autres détails, on voit le chemin des Sœurs, on voit qu'il y a quelques petites religieuses qui marchent vers le monument, puis en même temps le cimetière. Puis j'ai fait une interprétation du boisé, là, parce qu'il y a plus de conifères, mais je voulais mettre des teintes d'automne, donc j'ai moins mis de conifères, j'ai plus mis de feuillus. Et j'ai eu quelques oiseaux dans la baie là-bas. Alors, c'est tout, c'est tout ce que j'ai voulu exprimer. Bon, puis je pense que, moi, je suis assez fier de mon travail, là. En espérant que ça ne sera jamais endommagé. Merci beaucoup.